Alors, vous dites un livre, c'est en fait souvent la même histoire, un enfant qui disparaît, un couple qui se sépare, une liaison amoureuse. Et puis en fait, tout le talent de l'écrivain, c'est de raconter une histoire qui vous semble familière, mais qui sera forcément différente. Et c'est le cas de ce livre de Laurent Bazin, c'est un journaliste. Je l'ai connu, moi, il y a très longtemps à LCI. L'homme qui ne voulait pas être mon père. L'homme qui ne voulait pas être mon père, chez Robert Laffont. Donc, le livre commence avec la mort de son père. Il reçoit un coup de fil en disant: ton père est mort. Il n'avait plus tellement de lien avec son père. C'est un père qui l'a mal aimé. Donc, vous allez me dire, oui, on a entendu déjà 100 fois cette histoire. Mais c'est la manière qu'il a de le raconter, c'est son style. C'est avec son frère, il faut qu'il parte en Normandie puisqu'il est mort à Deauville. Et c'est ce père qui a été pas un père maltraitant, mais un père qui n'a pas su aimer ses fils. Donc c'est entremêlé de souvenirs de cette enfance et puis aussi tout ce qu'il faut, tout ce à quoi ils sont confrontés avec la mort, le croque-mort, les pompes funèbres, etc. C'est un livre qui est très beau parce que très pudique et en même temps qui parle d'un père qui n'a pas su être père, effectivement, d'un fils qui malgré tout, de fils qui malgré tout aiment leur père, la relation avec le frère. C'est encore une fois un livre assez émouvant et en même temps avec son écriture de journaliste, mais qui est une vraie écriture de romancier, c'est sans fioriture, ça va directement au fait et c'est vrai que ça permet aussi de reparler de son enfance des années 80 et qui était son père, parce qu'il redécouvre des choses évidemment avec la mort de son père.